KPB Info, connaissance sur la parole de Dieu. Que la paix de Dieu et sa fidélité nous soient multipliées abondamment. C'est une bénédiction de la part de Dieu d'être encore avec vous sur KPB Info pour continuer aujourd'hui avec notre thème sur le mystère de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler de notre troisième mystère, qui est celui du bien et du mal. Le mystère du bien et du mal qui est encore une autre science à laquelle l'homme n'est pas parvenu à trouver toutes les réponses désirées. Nous voyons qu'au commencement, l'homme devait choisir entre le bien et le mal, soit pour son bonheur ou pour son malheur, comme on le lit dans Genèse chapitre 2, le verset 9. Malheureusement, l'homme avait de préférence opté pour le mal en transgressant la loi de Dieu. Genèse 2, le verset 9, nous lisons « Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et plus loin, dans Genèse chapitre 2, les versets 16 à 17, Dieu ajoute pour dire « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Après cet ordre de l'Éternel, dans Genèse chapitre 3, vient la tentation, là où Satan allait pousser l'homme à transgresser la loi de Dieu en mangeant spirituellement le fruit défendu, qui n'est autre que croire au mensonge de Satan. Depuis lors, l'homme ne peut plus choisir le bien, puisqu'il est programmé par le péché ou le mal. Faire du bien n'est que possible dans une nouvelle relation avec Dieu en Jésus-Christ. Peut-être quelqu'un se demande, comment l'homme ne peut-il faire du bien sans être en contact avec Dieu? Laissez-moi vous expliquer. Allons lire dans Genèse chapitre 2, les versets 16 et 17. Et aussi, nous allons lire dans Deutéronome 39, le verset 15. Dans le premier passage, Dieu avait clairement indiqué le jour que l'homme mange de ce fruit, la mort est entrée dans le monde. Ce qui implique la condition de l'homme après le péché est une condition mortelle. Sa nature devient mortelle. L'homme est spirituellement mort. Et un jour connaîtra bien sûr la mort physique. Maintenant, lisons Deutéronome 35, le verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Soulignez s'il vous plaît. La vie et le bien, la mort et le mal. Voilà la nouvelle condition de l'homme après la création. Là où certains choisissent le bien pour vivre et d'autres le mal pour mourir. Puisque l'homme est spirituellement mort, selon Deutéronome 35, le verset 25, l'homme étant pécheur ne peut faire que du mal. Car le bien est associé à la vie comme le mal à la mort. En conclusion, si on est attaché à Dieu
ou Christ qui est la vie, on peut faire le bien. Mais si on reste dans la nature mortelle de la chute, on est accoutumé qu'à faire du mal. Comme le dit le livre de 3 Jean 1er, le verset 11. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Jusqu'à notre prochaine émission sur le mystère de la vie, que l'Éternel, le Dieu de nos pères, nous augmente 1000 fois autant et qu'il nous bénisse comme il nous l'a promis dans sa parole. Restez avec la paix de Dieu.